Toujours là? Cela me fait plaisir. Cette deuxième vidéo est pour les novices. Et ses objectifs sont vous présenter l'univers, vous présenter les armées. Warhammer 40 000 est un jeu de figurines produit depuis 1987. Créé par Rick Presley en tant qu'extension futuriste de Warhammer Fantasy Battle, la première édition du jeu, Roy Trader, fut agrémentée à chaque version ainsi que son fluff, trame narratif ou son histoire. Pour arriver à novembre 2021 à la 9e édition, ou évolution des règles. Pour avoir un bon ressenti de l'univers, je vous présente ce lien de Planet Wargame. Et oui, Warhammer 40 000 est un jeu qui évolue constamment. Entre ces versions qui changent tous les 3 à 4 ans, les chapters approuvent tous les ans et les facs tous les 6 mois, vous ne pourrez pas vous ennuyer. Bien que l'objectif soit l'affrontement de minimum 2 forces sur un champ de bataille ou table, en suivant les règles de votre version, il vous faudra choisir votre armée parmi 32 jouables. Je vous propose cette vidéo de GK pour connaître les armées et vous orienter vers l'une d'elles. Nous allons visiter le site de Game Workshop pour voir les figurines actuelles, car beaucoup de figurines ont plusieurs éditions, pendant que je continue à vous expliquer comment j'ai découvert le jeu et choisi mes factions. C'est un ami Erwan qui m'a lancé dans cet univers. On devait se monter une force de 500 points, lui en taux, moi en écron. Deux jeunes factions fraîchement sorties V4. C'est le côté Terminator, le film, et le peu d'entrée, et des règles simples, mais surpuissantes, avec des contraintes de fou, qui m'ont fait choisir les Nécrons. Bien sûr, le corps à corps n'était pas dans leur gameplay. Donc, j'ai commencé une autre faction en parallèle, les Eldar Noirs, maintenant les Drukhari, qui eux jouent bien sur les 3 phases du jeu, mais sont peu résistants. Oui, chaque faction a des points forts et des points faibles, et c'est à vous, seigneurs de guerre, d'en tirer avantage pour sortir victorieux de cette confrontation. Enfin, la V5 est arrivée. J'ai préféré acheter la boîte de base V5 Assault on Blackreach que le livre de règles seul. J'ai revendu les orques et j'ai monté les Space Marines en Crimson Fist pour mon fils. Voilà, ce sont mes 3 factions. J'ai récidivé en V9 avec un Demitus. Mais là, j'ai tout gardé. Bon, les Space Marines attendent toujours sur leur grappe, le fiston étant en baisse de motivation. Donc toutes les figurines sont vendues un peu comme des maquettes. Toutes les pièces sont maintenues dans la boîte par une grappe qui a servi pour le moulage et séparée de la grappe avec une pince de modélisme et pas une pince coupante ou alors avec un cutter en faisant attention à vos doigts. Une fois tout ça fait, toutes vos pièces, il va falloir les passer à l'eau chaude et au savon avec une petite brosse à dents pour enlever le gras qui est sur les pièces qui a permis de démouler plus facilement ces pièces lors du moulage. Vous aurez la partie assemblage. Donc soit vous collez tout ou soit vous maintenez avec de la pâte à flix si vous voulez les peindre en pièces séparées. Ensuite vous aurez la sous-couche pour avoir un primaire d'accroche qui permettra de lier vos premières couches de peinture à quelque chose de poreux, parce que la figurine est toute lisse. Donc les premières couches de peinture sans sous-couche vont avoir beaucoup de mal à accrocher. Nico Prime a une très bonne vidéo là-dessus. Par la suite, il faudra ensuite, ce sera la peinture, c'est donner vie à la figurine. Warhammer 40 000 demande au minimum 3 couleurs pour être battle ready. Pour ces trucs-là, c'est AS Miniature et le Total Whip de FWS ou alors Nico Prime. Nous allons nous arrêter là. La prochaine vidéo sera où trouver les règles, comment jouer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et si vous avez des difficultés à trouver des clubs ou des adversaires, n'hésitez pas à me donner votre localisation.